Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je voulais tester le Xbox Game Pass sans avoir de Xbox. Si vous ne connaissez pas, pour la faire court, c'est un abonnement qui donne droit à un certain nombre de choses, notamment l'accès à une centaine de jeux. Il existe plusieurs formules qui sont proposées sur le site de Microsoft, dont une qui se concentre notamment sur le PC. Moi personnellement, j'avais choisi la formule Ultimate, notamment parce qu'on peut y accéder sur tout type d'appareil, smartphone, tablette, il y a aussi EA Play qui est inclus. J'ai vu qu'il était possible d'y jouer sur le cloud. Je me suis dit pourquoi pas tenter le coup, surtout que je prends pas un gros risque au vu du prix du premier mois d'abonnement qui est d'1 €. Ensuite, si je renouvelle mon pass tous les mois, ce sera quelque chose comme 13 € par mois. Pas non plus une si grosse somme d'argent au vu de ce qui est proposé, je trouve. Moi, le truc personnellement, c'est que je préférais y jouer sur la télé. Si on a bien une application Android qui est proposée, les développeurs n'ont malheureusement pas coché la case télé pour le Play Store pour que l'on puisse télécharger l'application sur sa box Android TV, comme la Nvidia Shield ou encore les Chromecast avec Google TV, pour ne citer que ces deux exemples. Alors que bon, j'avais remarqué quand même que certains téléviseurs Samsung de 2022 en bénéficient. Peut-être que ce n'est qu'une question de temps avant que Microsoft se décide d'ouvrir un peu plus les vannes concernant cet aspect. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, l'app est indisponible sur Android TV. Pour l'installer, il va y avoir plusieurs méthodes. Celle dont je vais vous parler ici va vous permettre de mettre à jour l'application sans vous prendre la tête. Nous voici dans l'interface Android TV. Vous allez remarquer une souris à l'écran. C'est parce que j'utilise un clavier avec touchpad pour aller plus vite. Et d'ailleurs, je vous le recommande aussi. Je vais aller dans le Play Store pour télécharger une application. Son nom est Downloader. Elle va nous permettre de télécharger une APK. Oui, télécharger en dehors du Play Store est risqué. Cette APK, c'est Aptoide, un store alternatif au Play Store. Donc, je tape cette URL raccourci pour aller plus vite. Le téléchargement va se lancer. Il va m'être demandé si je veux installer l'APK. C'est un peu le but. Android TV vous demande d'accorder certaines autorisations, ce qui est tout à fait normal. Donc, je passe ces différentes étapes. Aptoide va être installé. Par contre, je vais d'abord installer leur interface télé pour que ce soit plus pratique à utiliser. Je n'ai pas trouvé d'APK pour l'installer directement. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. Ensuite, j'installe enfin le Xbox Game Pass. Bien sûr, je pars du principe que vous y avez déjà souscrit lors du lancement. On pourra se connecter pour accéder à notre compte. Donc ça c'est top. On accède ensuite à l'onglet Cloud, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est ici qu'on va retrouver tous les jeux disponibles. Alors bon, vous allez voir que cette application n'est pas totalement optimisée pour être affichée sur une télévision. C'est la même application que l'on retrouve sur les smartphones. Donc c'est normal que sa navigation ne soit pas hyper pratique. Je connecte ma manette à la Bobox. Moi j'ai pas pris là une manette de dingue, mais elle me permet de jouer sereinement. Sans ça, impossible de jouer, bien sûr. J'ai pas forcément de recommandations par rapport à ça. Du coup, on passe maintenant à la partie démonstration. Il faut savoir que le cloud via le Xbox Game Pass est encore en phase bêta à ce jour. Et vous allez voir que mon expérience avec lui est en demi-teinte. Je pense que vous savez tous en quoi consiste le cloud gaming, mais pour ceux qui l'ignorent, c'est tout simplement le fait de pouvoir jouer à du contenu en streaming. Le même principe que Netflix lorsque vous visionnez des séries sur leur plateforme. Sauf qu'ici, on joue. Tous les calculs sont effectués à distance. Dans cette situation, il est important d'avoir une excellente connexion Internet avec une bonne latence. Franchement, si vous n'avez pas la fibre, je vais vous le déconseiller. Premier constat me concernant, s'il y a une latence, je ne la ressens que très peu, voire pas du tout. Je n'ai pas trouvé que c'était un problème dans mon cas de figure. Mais j'ai pu lire que beaucoup s'en plaignaient. Je ne partage pas cet avis perso. On joue en 1080p pour le moment, pas encore de 4K disponible, et la qualité d'image globale est satisfaisante, mais sans égaler ce que j'ai pu voir lorsque le jeu était installé sur une des consoles de Microsoft. On sent comme une forme de compression au niveau de l'image. Les jeux que j'ai testés souffrent parfois de certains problèmes. Il m'arrive de voir des artefacts et parfois quelques petites coupures. Forcément, il y a des horaires où c'est plus compliqué et des moments dans la journée où c'est plus simple. Je ne joue pas en Wi-Fi, je suis en filaire. Je l'ai testé sur une Mi Box et une Shield parce que je pensais y jouer dans mon studio ou au salon. Dans les deux cas, j'ai pas totalement été convaincu par ce que propose Microsoft. Je n'ai pas franchement toujours aimé jouer dans de telles conditions. Je me suis laissé un peu de temps pour me faire ma propre opinion. J'ai aussi testé sur PC, mais c'est un peu le même constat. C'est dommage. Après, si l'on fait abstraction de ces problèmes,
Oui, on peut avoir une solution pour jouer, mais ça va dépendre de vos propres exigences en la matière. Je ne compte pas renouveler mon abonnement au Pass, alors que j'aurais bien aimé poursuivre l'aventure personnellement. Il va falloir encore un peu patienter, je pense. Oui, c'est clair, Microsoft nous permet là d'accéder à un catalogue de jeux consistant. Pour un montant que je trouve assez abordable finalement. En plus, il y a souvent de nouveaux titres disponibles. Pour ma part, le Xbox Game Pass, c'est vraiment un argument puissant en faveur de Microsoft pour jouer sans se ruiner. Pour le moment, moi franchement, je le recommanderais à ceux qui possèdent déjà la console parce qu'ils peuvent télécharger les jeux directement sur l'espace de stockage de leur Xbox. Moi, j'aurais préféré y jouer comme ça sur le cloud. Malheureusement, ça va pas le faire encore pour le moment. Il y a cette espèce de fantasme dans la tech qui voudrait que les consoles de jeux physiques disparaissent. Pour le moment, si l'on en prend le chemin, c'est pas encore totalement ça. En tout cas, dans ce cas précis. J'espère vraiment que Microsoft va booster tout ça, va mettre un peu plus de capacité sur son cloud pour rendre tout simplement l'expérience meilleure. Alors ouais, pour que le rendu vraiment de l'image soit bien meilleur que ça, et plus tous ces petits problèmes d'artefacts, voire d'indisponibilité totale à certains moments. Voilà, là c'est tout pour moi, j'ai rien de plus à dire. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à me faire votre propre retour d'expérience si vous l'utilisez aussi. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.